Habilité sociale, la théorie de l'esprit, écrit par Noël, lu par Stan. Tout d'abord, comprendre de quoi on parle. Théorie de l'esprit, ou TOEM, Theory of Mind. Qu'est-ce que c'est? La théorie de l'esprit se réfère à la capacité humaine à attribuer des pensées, des croyances, des intentions et des émotions aux autres, ainsi qu'à reconnaître que les autres peuvent avoir des perspectives différentes des nôtres. C'est fondamentalement la capacité de comprendre que les gens ont des états mentaux différents et que ces états mentaux influencent leur comportement. Les individus dotés de la théorie de l'esprit peuvent comprendre que d'autres personnes ont des pensées et des croyances qui peuvent différer des leurs. Par exemple, si une personne voit un ami refermer les yeux devant une lumière vive, elle peut attribuer à son ami la croyance que la lumière est trop intense. Elle implique également la capacité à comprendre les intentions des autres. Les individus peuvent anticiper pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière en se basant sur ce qu'il pense que l'autre personne veut accomplir. En plus des pensées et des croyances, elles concernent aussi la reconnaissance et la compréhension des émotions des autres. Les individus peuvent percevoir les expressions faciales, les tonalités de voix et d'autres indices pour déduire l'état émotionnel des autres. Différentes personnes peuvent avoir des perspectives différentes sur une situation donnée. Ce concept est crucial pour comprendre que notre propre point de vue n'est pas le seul et que d'autres personnes peuvent voir les choses différemment en fonction de leurs expériences, connaissances et croyances. Pour faire simple, la théorie de l'esprit est une compétence cognitive qui nous permet de comprendre et de prédire le comportement des autres en tenant compte de leurs pensées, croyances, intentions et émotions. C'est une aptitude qui permet d'établir des relations sociales, interagir avec autrui et interpréter de manière empathique le monde qui nous entoure. La théorie de l'esprit a différents stades du développement humain. Le développement de la théorie de l'esprit chez les êtres humains commence tôt dans la vie et progresse tout au long de l'enfance. Début de la vie, 0-2 ans. À un très jeune âge, les bébés commencent à montrer une certaine sensibilité aux émotions d'autrui. Ils peuvent réagir aux expressions faciales et aux tonalités vocales de leurs soignants. Cependant, à ce stade, leur compréhension est limitée et principalement centrée sur les aspects émotionnels. Âge préscolaire, 2-5 ans. C'est pendant cette période que la théorie de l'esprit se développe de manière significative. Les enfants commencent à comprendre que les gens ont des pensées, des croyances et des désirs différents des leurs. Ils peuvent également commencer à utiliser des expressions telles que « je sais » ou « je pense » pour partager leurs propres idées. Cependant, leur compréhension peut encore être limitée et ils peuvent avoir du mal à saisir les perspectives différentes. Âge scolaire, 6-12 ans. Pendant l'école primaire, les enfants continuent à développer leur théorie de l'esprit. Ils deviennent plus habiles à comprendre les intentions derrière les actions des autres, à anticiper les réactions émotionnelles et à prendre en compte des perspectives multiples. Cependant, la sophistication de leur compréhension varie d'un individu à l'autre. Adolescence et au-delà. Le développement de la théorie de l'esprit se poursuit à l'adolescence et au-delà. Les adolescents deviennent plus compétents pour naviguer dans des situations sociales complexes, comprendre les relations interpersonnelles et interpréter les comportements sociaux. La différenciation des stades du développement a été le résultat de nombreuses études menées en psychologie du développement. Plusieurs chercheurs ont contribué à identifier les différentes phases de développement de la TOEM et à comprendre comment elle évolue au fil du temps. Théorie de l'esprit et TSA. Les personnes vivant avec un TSA peuvent présenter des déficits dans le développement de la théorie de l'esprit, bien que ces déficits puissent varier considérablement d'une personne à l'autre. Il est important de noter que les déficits de la théorie de l'esprit ne sont pas universels chez toutes les personnes vivant avec un TSA, et certaines peuvent d'ailleurs développer des compétences sociales
et de compréhension sociale significative. De plus, les capacités de théorie de l'esprit peuvent évoluer avec le temps et avec une intervention appropriée. L'étude de la théorie de l'esprit dans le contexte du TSA contribue à une meilleure compréhension des défis sociaux auxquels font face ces individus et aide à développer des stratégies d'intervention et de soutien adaptées à leurs besoins spécifiques. Les personnes avec un TSA ont certains déficits dans la compréhension des émotions. Elles ont des difficultés à reconnaître et à interpréter les expressions faciales et les signaux émotionnels des autres. Elles peuvent avoir des difficultés dans la capacité à comprendre la perspective des autres et la compréhension que les gens peuvent avoir des pensées et des points de vue différents peut être altérée. Et enfin, des difficultés sur la compréhension des fausses croyances, qui est une étape clé dans le développement de la théorie de l'esprit, qui peut être retardée ou absente. Théorie de l'esprit et TDAH. Bien que la théorie de l'esprit soit souvent associée aux troubles du spectre de l'autisme, il existe également des recherches explorant la relation entre TOM et TDAH. Les personnes TDAH peuvent parfois présenter des difficultés dans les compétences sociales et exécutives qui sont liées à la théorie de l'esprit. Cependant, ces difficultés ne sont généralement pas aussi marquées que chez les personnes avec un TSA. Certaines études suggèrent que les enfants avec TDAH peuvent avoir des difficultés dans la compréhension et la reconnaissance des émotions chez les autres. Cela peut être lié à des défis dans la perspective sociale, qui est une composante de la théorie de l'esprit. Les difficultés de concentration et d'impulsivité associées au TDAH peuvent influencer les interactions sociales et la prise de perspective. Ces enfants et ces adultes peuvent parfois avoir du mal à anticiper les réactions des autres ou à comprendre les conséquences sociales de leurs actions. Ces recherches ont démontré que la relation entre TDAH et théorie de l'esprit peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Certains individus peuvent développer des compétences sociales et de compréhension sociale adéquates, tandis que d'autres peuvent présenter des difficultés plus prononcées. Les traitements se concentrent généralement sur la gestion des symptômes liés à l'attention et à l'impulsivité. Cependant, des approches éducatives et thérapeutiques qui incluent des éléments de développement de la théorie de l'esprit peuvent être bénéfiques pour renforcer les compétences sociales et la compréhension sociale. Il y a une reconnaissance croissante que d'autres troubles neurodéveloppementaux, tels que le TDAH, peuvent également influencer les compétences sociales et la compréhension sociale d'une personne. Les interventions visant à améliorer la théorie de l'esprit peuvent être incluses dans une approche plus large pour soutenir ces personnes dans leurs interactions sociales. Thérapie de la théorie de l'esprit. La TTE est une approche thérapeutique spécifiquement conçue pour améliorer les compétences de la théorie de l'esprit chez les personnes, en particulier les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou d'autres troubles neurodéveloppementaux. Son objectif. Vous l'aurez compris, l'objectif de la TTE est d'améliorer la compréhension sociale en développant la capacité à comprendre et à interpréter les pensées, les croyances, les intentions et les émotions des autres. Une adaptation aux besoins individuels. Une évaluation initiale des compétences de la TOEM de la personne est faite en amont, suivie d'une planification personnalisée des objectifs thérapeutiques. Le progrès est régulièrement évalué et les ajustements sont apportés au plan thérapeutique et aux besoins spécifiques de la personne. Comme toute thérapie, elle est adaptée aux besoins individuels de la personne en bénéficiant. Les professionnels travaillant dans ce domaine utilisent une approche personnalisée pour cibler les déficits spécifiques de la théorie de l'esprit de chaque individu. Elle implique l'utilisation de tâches structurées et d'activités spécifiques visant à renforcer les compétences de la théorie de l'esprit. Ces tâches peuvent inclure des jeux de rôle, des histoires sociales, des exercices de reconnaissance émotionnelle et d'autres activités interactives en intégrant les compétences de la TOEM dans la vie quotidienne de la personne. Cela peut inclure des séances de thérapie en milieu réel
où les compétences apprises sont appliquées dans des contextes sociaux concrets. Le soutien aux familles. La TTE implique également le soutien aux membres de la famille pour les aider à comprendre et à soutenir le développement de la théorie de l'esprit chez leurs proches. Cela peut inclure des sessions d'éducation et de formation pour les parents et les aidants. La thérapie de la théorie de l'esprit fait partie d'une approche plus large pour le traitement des troubles de la communication sociale, et elle peut être intégrée à d'autres formes de thérapie comportementale ou développementale. L'efficacité de la TTE peut varier en fonction des besoins individuels et de l'importance des déficits de la TOEM de la personne. Quels autres troubles pour une TTE? La TTE peut être bénéfique pour un éventail de troubles mentaux et de problèmes neurodéveloppementaux qui impliquent des difficultés dans la compréhension sociale et la perspective des autres. Outre le trouble du spectre de l'autisme, SA, et le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, voici quelques exemples pour lesquels la TTE peut être conseillée. Les TSL, ou troubles du langage et de la communication, les troubles de l'anxiété sociale, le TOP, ou trouble de l'opposition avec provocation, le TDC, ou trouble du développement de la coordination, la dépression, les TOC, ou troubles obsessionnels compulsifs. La consultation avec des professionnels de la santé mentale aide à déterminer si la TTE est appropriée pour une personne en particulier. Comment savoir si je peux ou si je dois suivre une TTE? En consultant un professionnel de la santé mentale, un psychologue, un psychiatre ou un orthophoniste. Ces professionnels de la santé mentale peuvent vous fournir des informations sur la disponibilité de la TTE et vous guider vers des services spécialisés. Renseignez-vous auprès de centres médicaux, cliniques ou établissements spécialisés dans les troubles neurodéveloppementaux, tels que les centres médico-psychologiques, CMP, ou les centres de ressources autisme, CRA. Ces institutions peuvent offrir des services de TTE ou vous orienter vers des professionnels compétents. Rapprochez-vous des associations ou organisations qui se consacrent au soutien des personnes autistes ou présentant des troubles de la communication sociale. Ces groupes peuvent avoir des informations sur les services disponibles et des recommandations pour des professionnels spécialisés. Si vous recherchez des services de TTE pour un enfant, établissez un contact avec des écoles, des centres éducatifs spécialisés ou des orthophonistes travaillant dans le domaine de l'éducation spécialisée. Ils peuvent avoir des informations sur les possibilités de TTE. Explorez des sites web officiels, des forums et des plateformes en ligne dédiés aux questions de santé mentale et aux troubles neurodéveloppementaux en France. Vous pourriez y trouver des informations sur des praticiens ou des centres offrant des services de TTE. Demandez à votre médecin traitant, à des professionnels de la santé ou à d'autres parents qui ont peut-être cherché des services similaires. Les recommandations personnelles peuvent être utiles pour trouver des praticiens compétents. En France, des associations telles que l'Association de parents et de professionnels pour l'autisme et les troubles du développement, APEPA, peuvent fournir des informations sur les services disponibles et des conseils pratiques. Lorsque vous entrez en contact avec des professionnels ou des organisations, assurez-vous de poser des questions sur leurs expériences dans la fourniture de la TTE, leur méthode de travail et la façon dont ils adaptent leurs interventions aux besoins spécifiques de chaque individu. Au fil de mes recherches sur la théorie de l'esprit et de la thérapie qui lui est liée, j'ai pris conscience de l'importance de cette capacité qui nous relie profondément les uns aux autres. C'est comme si nous possédions tous une clé secrète qui ouvre la porte des relations humaines. Dès nos premiers jours jusqu'à notre passage à l'âge adulte, cette clé évolue, façonnant notre compréhension des autres, notre manière de partager nos émotions et même notre façon d'anticiper leurs réactions. La théorie de l'esprit est notre guide intérieur dans le monde social. C'est cette capacité à comprendre que chacun de nous porte un univers mental unique, avec ses pensées, ses croyances, ses désirs. C'est ce qui rend chaque individu, chaque interaction, chaque relation aussi riche et pleine de nuances. On parle beaucoup des déficits de la théorie de l'esprit chez certaines personnes vivant avec un TSA ou un TDAH,
Mais ces déficits sont aussi variés que les étoiles dans le ciel. Chacun a sa propre histoire et sa propre manière de naviguer dans le monde social. À suivre une liste de livres traitant du sujet, ainsi que quelques études qui m'ont aidé à écrire cet article. Vous souhaitez approfondir le sujet. Bien que la thérapie de la théorie de l'esprit, TTE, soit souvent intégrée à des approches thérapeutiques plus larges, il existe des ressources qui peuvent vous aider à explorer davantage ce domaine. Voici quelques livres qui couvrent la théorie de l'esprit et peuvent être intéressants pour approfondir votre compréhension sur ce sujet. Les livres en français. Comprendre et enseigner la TME, Théorie de l'esprit, par Béatrice Kammerer et François Richaudot. Ce livre propose une approche pratique pour comprendre et enseigner la théorie de l'esprit, en particulier dans le contexte éducatif. Théorie de l'esprit et autisme, du bagage scientifique aux implémentations éducatives par Fabienne Casalis. Ce livre explore la théorie de l'esprit en relation avec l'autisme et propose des pistes éducatives pour accompagner les personnes concernées. La théorie de l'esprit, concept et application éducative, par Lise Tarnot et Catherine Lanaris. Ce livre se concentre sur l'application éducative de la théorie de l'esprit, offrant des conseils pratiques pour les enseignants et les professionnels de l'éducation. Les livres en anglais, Mind Blindness, An Essay on Autism and Theory of Mind, par Simon Baron-Cohen. Ce livre du psychologue Simon Baron-Cohen explore la notion de mind blindness, aveuglement mental, et la manière dont la théorie de l'esprit est liée aux troubles du spectre de l'autisme. Theory of Mind, Beyond the Preschool Years, par Scott A. Miller et Sherry Reese. Ce livre examine le développement de la théorie de l'esprit au-delà de la petite enfance, explorant comment cette capacité évolue tout au long de la vie. Mind Reading, The Interactive Guide to Emotions, par Simon Baron-Cohen et al. Ce livre, accompagné d'un CD-ROM interactif, propose des activités pour développer la compréhension émotionnelle et la théorie de l'esprit chez les enfants et les adolescents. Mindwise, How We Understand What Others Think, Believe, Feel and Want, par Nicholas Epley. Bien que ce livre ne se concentre pas spécifiquement sur la théorie de l'esprit, il offre une exploration fascinante de la façon dont nous comprenons les pensées et les sentiments des autres. The Social Animal, par Elliot Aronson. Ce livre explore divers aspects de la psychologie sociale, y compris la compréhension des autres, la perspective sociale et la théorie de l'esprit. Mind in Society, The Development of Higher Psychological Processes, par Lev Vygotsky. Bien que Vygotsky n'ait pas utilisé le terme théorie de l'esprit, ses idées sur le développement socio-cognitif peuvent être liées à cette notion. Mind, Language and Society, Philosophy in the Real World, par John R. Searle. Ce livre du philosophe John Searle aborde des questions liées à la théorie de l'esprit et à la compréhension des intentions d'autrui. Plusieurs chercheurs ont contribué à identifier les différentes phases de développement de la théorie de l'esprit, TOEM, et à comprendre comment elle évolue au fil du temps. Jean Piaget, 1920-1960. Bien que n'ayant pas directement travaillé sur la TOEM, les travaux de Piaget sur le développement cognitif ont fourni une base pour comprendre comment les enfants construisent leur compréhension du monde, y compris des autres esprits. Simon Baron-Cohen, 1985. Un psychologue britannique a été un pionnier dans l'étude du développement de la théorie de l'esprit chez les enfants. Il a notamment utilisé des tâches telles que la fausse croyance pour évaluer la capacité des enfants à comprendre que les autres peuvent avoir des croyances différentes des leurs. Alan Leslie, 1987, un psychologue américain, a élaboré la théorie du module de Tom, suggérant que la capacité à comprendre les pensées d'autrui est un module cognitif spécialisé qui se développe progressivement chez les enfants. Henry Wellman, 1990, a développé le concept de la TOEM en 3 étapes: reconnaissance des émotions, reconnaissance des pensées et reconnaissance des croyances, aidant ainsi à détailler les différentes composantes de la TOEM et leur développement. Joseph Perner et Virginia Slaughter, 1991. Ces chercheurs ont mené des expériences qui ont contribué à montrer comment les enfants développent la capacité à comprendre les fausses croyances, une composante clé de la TOEM.
Ces études ont contribué à la compréhension de la séquence générale du développement de la TOEM, soulignant les différentes étapes par lesquelles passent les enfants pour acquérir une compréhension plus complexe des états mentaux des autres. L'étude de la théorie de l'esprit dans le contexte du trouble du spectre de l'autisme, TSA, implique une variété de recherches menées par des psychologues et des chercheurs. Ces études visent à mieux comprendre les spécificités des déficits de la théorie de l'esprit chez les personnes atteintes de TSA et à développer des interventions appropriées. Simon Baron Cohen et al. 1985. L'étude pionnière sur la fausse croyance a examiné comment les enfants autistes abordaient les situations où quelqu'un pouvait avoir une croyance incorrecte sur un événement. Chris Frith, 84, a contribué à la compréhension des déficits de la théorie de l'esprit chez les personnes TSA en suggérant que ces individus peuvent avoir des difficultés à comprendre les intentions et les états mentaux des autres. Happé, 95, cette étude a examiné les compétences de la théorie de l'esprit chez des enfants avec un haut fonctionnement autistique et a contribué à la compréhension des variations dans le développement de la théorie de l'esprit au sein du spectre de l'autisme. Ozonov, 1991. Cette recherche a évalué les compétences de la théorie de l'esprit chez les enfants autistes et a souligné les difficultés spécifiques liées à la compréhension des fausses croyances. Pelicano, 2007. Cette étude a examiné la variabilité des compétences de la théorie de l'esprit au sein du spectre de l'autisme, soulignant que les déficits ne sont pas uniformes et peuvent varier d'une personne à l'autre. Ces études ont jeté les bases pour la compréhension des déficits de la théorie de l'esprit chez les personnes TSA et ont contribué au développement d'interventions visant à améliorer ces compétences sociales. La recherche dans ce domaine est en constante évolution, avec de nouvelles études continuant d'approfondir notre compréhension des relations entre la théorie de l'esprit et le TSA. La relation entre la théorie de l'esprit, TOM, et le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, a été explorée dans plusieurs recherches et études. Voici quelques exemples de recherches dans ce domaine. Theory of Mind in Children with ADHD, par Berument et al. Cette étude a examiné les compétences de la théorie de l'esprit chez des enfants TDAH. Les résultats suggèrent que, bien que les enfants avec TDAH puissent présenter des difficultés dans certaines tâches liées à la TOEM, ces difficultés ne sont pas généralisées à toutes les situations. Social Cognition in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Aiden et al. Cette recherche a examiné la cognition sociale, y compris la théorie de l'esprit, chez des adultes TDAH. Les résultats ont indiqué des déficits dans la reconnaissance des émotions et la théorie de l'esprit chez certains participants. Social Information Processing in ADHD, Evidence of a Dissociation in Evaluations of the MUI, par Singh et al. Cette étude a examiné la théorie de l'esprit et le traitement de l'information sociale chez des enfants TDAH. Les chercheurs ont trouvé des preuves de déficit dans les compétences de la théorie de l'esprit chez certains de ces enfants. The Role of Theory of Mind in the Social Functioning of Children with ADHD, par Garner et al. Cette recherche a examiné le rôle de la théorie de l'esprit dans le fonctionnement social des enfants TDAH. Les résultats suggèrent une relation complexe entre les compétences de la théorie de l'esprit et le fonctionnement social dans ce groupe. Theory of Mind in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, par Wang et al. Cette étude a examiné la théorie de l'esprit chez des enfants TDAH et a souligné l'importance de considérer les sous-types de TDAH lors de l'évaluation des compétences de la théorie de l'esprit. Les résultats de ces études peuvent varier en fonction de divers facteurs, notamment l'âge, le sexe, le sous-type de TDAH et d'autres facteurs individuels. La recherche dans ce domaine est en constante évolution et il est recommandé de consulter les publications récentes pour obtenir les informations les plus à jour. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Continuez d'explorer, de vous connecter et de cultiver cette belle clé empathique qui nous unit tous dans cette grande aventure qu'est la vie sociale.